Bonsoir à toutes, bonsoir. Nous vous disons shalom de partout là où vous êtes, là où vous nous suivez, de partout. Nous vous disons vraiment shalom. Soyez les bienvenus encore une fois de plus dans cette chaîne Kratos TV. Et nous vous invitons vraiment déjà à commencer à se connecter, vraiment. Soyez nombreux à se connecter et commencer déjà davantage à partager, à liker cette émission, car je crois ce soir nous serons richement bénis, nous serons réellement richement bénis, parce que si nous sommes là une fois de plus devant vos écrans, parce que nous voulons apporter un message de la part du Seigneur. Et la raison pour laquelle nous sommes là, je suis Maman Vie, je me présente Maman Vie. Et je ne suis pas seule, comme vous voyez, je ne suis pas seule. Je suis avec mes mamans qui sont à côté. Ensemble, nous sommes en train de faire bâtir ces grandes œuvres. Le Seigneur est en train simplement de mettre des messages, des thèmes, afin que nous puissions vraiment partager avec le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit vraiment richement béni. Alors, je dis déjà bonsoir à mes mamans. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Voilà. J'espère là où vous êtes dans vos maisons, vous vous installez déjà bien. Soyez déjà connectés, commencez à partager. Et je crois, ce soir, je crois encore une fois de plus, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et Amen. Nous sommes là pour parler d'un thème qui est vraiment très, très important. Nous savons que nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme. Et moi, je dis souvent, si le monde réalise qu'il y a une date pour célébrer la femme, sache-le que femme, tu es très important. Et je te souhaite aussi bonne fête à toi, femme, que tu es là, toi qui nous suis. Vraiment, je te souhaite bonne fête à toi. Vraiment que cette journée, ces mois, ne les célèbre pas comme n'importe qui, non, mais célèbre-les avec le Seigneur Jésus. Amen. Parce que je crois réellement, si le monde reconnaît combien plus forte raison notre Créateur qui nous a créés. Et voilà, nous voulons vraiment traiter d'un thème qui est vraiment très important, mes bien-aimés. Soyez connectés, commencez déjà à partager. Et je veux vraiment, nous allons vraiment aller au plus vite, au vif du sujet de notre thème que nous sommes là. Nous voulons parler d'un thème qui est waouh. Et toi qui es là, si tu as des questions, si tu as des questions pour poser, n'hésite pas par rapport à ce que nous allons débattre ici en ce lieu. N'hésite pas vraiment à poser des questions. N'hésite pas à nous envoyer vos questionnaires et parler du Saint-Esprit. Et nous allons répondre à vos questions. Alors, nous avons un thème ce soir. Nous voulons parler des mystères cachés de la femme. Waouh! Mystères cachés de la femme. Waouh! Ça sonne déjà très bien, hein, Maman Chimène. Vraiment, ça sonne déjà très bien. Mystère caché de la femme. Amen. Pourquoi mystère caché de la femme? Qui est la femme? Vraiment, moi, je voudrais vraiment laisser soin à mes mamans qui vont vraiment commencer déjà à développer par rapport à ce thème, mystère caché de la femme. Pourquoi ce thème? Pourquoi nous voulons parler de ce thème? Parce que si nous voyons dans le livre de Genèse, lorsque la femme, elle était avec le Seigneur, avec Dieu, nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu avait communiqué à la femme. Et ce soir, nous allons le découvrir. Qu'est-ce que le Seigneur
a dit à la femme? Qu'est-ce que le Seigneur a mis à la femme? Amen. Afin que nous puissions découvrir quel est ce mystère caché. Amen. Maman Chimène, je commencerai déjà par vous. Si vous êtes prête, ça va? On va décoller. Voilà, si vous êtes prête déjà. Maman Chimène, comme je disais, pourquoi le mystère caché de la femme? Voilà. Aujourd'hui, je vous remercie déjà, vous tous qui êtes déjà là. Vraiment, on commence déjà à partager l'émission. Par la grâce de Dieu, peut-être il y aura encore une femme qui sera bénie ce soir. Amen. On est dans les journées de la femme et on va apporter quelque chose encore de meilleur à une femme qui nous regarde. Alors, peuple de Dieu, partagez l'émission. Pourquoi le mystère de la femme et pourquoi seulement la femme? Voilà, par la grâce de Dieu, j'ai essayé un peu de fouilleter partout, chercher des voies et moyens. J'ai vu que, bon, voilà, Dieu m'a parlé au moins de deux choses, de deux points que je veux vraiment souligner et je vais vraiment insister là-dessus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset... on peut commencer à partir du verset 18. 18 jusqu'au verset 25. Ouais. Celle ou celui qui est à la page. On peut lire ou... Oui, on peut voilà. lire comme ça pour la bonne compréhension. Voilà, tout à fait. Je peux lire. Oui, Genèse 2, 18. Genèse chapitre 2, à partir du verset 28, la Bible nous dit... à partir du verset 18. Oui, à partir du verset 18. Oui. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, Voilà, et il l'amena vers l'homme. De la côte. Là, c'est quel verset? Ça, c'est le verset 22. 22. Lisez, s'il vous plaît, 22 seulement. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Voilà. On va parler du mystère. Donc, le mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché. Le mystère, ça veut dire le secret. Yes. Alors, par la grâce de Dieu, je vais vous amener le deux secrets que l'Éternel m'a mandaté de vous dire aujourd'hui. Et d'ouvrir peut-être les yeux d'une femme qui dormait quelque part. Comme je vous ai défini, le mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché. Ça veut dire les secrets. Oui. Alors, la Bible dit que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, on donne l'aide à celui qui n'est pas capable. À celui qui est incapable. Ça veut dire, l'homme était fini quelque part, n'arrivait plus à faire certaines choses. Alors Dieu a dit, bon voilà, maintenant je te ferai une aide. La femme est venue pour compléter l'homme. Pour dire que non, la femme est une réservoir de la grâce pour l'homme. Raison pour laquelle vous allez voir, toutes les femmes. Bon, là, je vais aller encore plus loin. Mais je vais d'abord ressortir des points que je vais parler. Alors, nous avons lu dans le verset 22, la Bible dit, Dieu a pris la côte dans l'homme et il a fait la femme et il a amené à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir que les côtes ont pour fonction de maintenir le cœur. L'équilibre. Oui, pour maintenir le cœur et les poumons des organes vitaux et de les mettre à l'abri dans les cages thoraciques. Et nous allons voir dans les côtes, il y a des côtes
Parce que nous savons tous que les côtes, ça commence par les rachis et ça finit par les sternium. Alors, il y a des côtes qui ne se lient pas avec les sternium. Alors, les deux côtes-là, on appelle ça des décotes flottantes. Et les décotes, ça se trouve juste en bas. Et les décotes-là, c'est comme l'élastique en fait. Ça permet à l'homme d'inspirer et de respirer. Sans ces côtes, l'homme aura des problèmes de santé. Les poumons, si ces côtes ne fait pas ces mouvements comme l'élastique, alors les poumons auront des dégâts en fait. Donc l'homme sera malade. On peut voir même la pulmonie. Il y a des pathologies respiratoires, je peux dire. Alors, les côtes là est vraiment censé à protéger. Le but que Dieu avait créé les côtes, c'était vraiment pour protéger les organes vitaux. C'était vraiment pour protéger le cœur et les poumons. La femme, Dieu l'a créée pour protéger l'homme. L'homme est comme les poumons. L'homme est comme le cœur. Mais la femme est là pour protéger le cœur et les poumons. Raison pour laquelle le premier mystère que j'ai voulu peut-être partager, c'était la côte, ou les côtes, on peut dire. Les côtes a pour but, a pour fonction de protéger, pour mettre tous les organes vitaux vraiment à l'abri sûr. La femme a été créée pour mettre l'homme à l'abri sûr. Alors, deuxième point où je vais parler, ça sera le mystère des sexes. Bien aimé dans les seigneurs. Le mystère que Dieu a craché dans les sexes d'une femme est un mystère pas possible, je peux dire. Vous savez, aujourd'hui, si nous regardons, même dans la société, la Bible dit, même la nature, ça ne vous enseigne pas. Nous allons voir même les magiciens ou même les musiciens mondains. Quand ils vont chez les féticheurs, j'ai vu même, bon, comme on ne peut pas citer des noms, j'ai vu même les musiciens mondains qui veulent être en succès ou qui veut exceller plus que les autres, on va les dire que non, d'accord. Comme tu veux être plus grand que celui, va seulement coucher avec sa femme. Pourquoi? Parce que l'étoile de la femme, Dieu l'a caché dans le sexe de la femme. Le sexe est un endroit où on ne blague pas, peuple de Dieu. Femme, le sexe, tu ne peux pas sortir avec n'importe qui. Là où il y a le sexe, c'est là où Dieu a mis la clé pour la femme. Alors, c'est là où tu as la clé d'ouvrir ou de bénir ou même de se maudire toi-même. Raison pour laquelle la femme ne sort pas avec n'importe qui. Si tu vas chez les magiciens, ils te diront que non, le sexe est un endroit où on peut toucher à ton étoile. On voit, on dit toujours l'étoile, l'étoile, l'étoile. Mais où est-ce que les magiciens vont toucher ou prendre l'étoile d'une femme? C'est dans le sexe d'une femme. Raison pour laquelle je viens parler à une femme aujourd'hui. Je viens parler peut-être à une femme qui me regarde. Tu as le mystère de Dieu en toi. Mais ce mystère qui est en toi, c'est caché dans ton sexe à toi. On ne couche pas avec n'importe quel homme. Si l'homme que tu es en train de sortir avec est un sorcier, c'est au travers du sexe qui va toucher ton étoile, qui va voler tous tes biens, qui va voler tout ce que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. À des fois, je regarde, il y a d'autres femmes qui sortent avec n'importe quel musicien qui vient du monde des ténèbres. Et ces femmes n'ont plus rien en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti avec n'importe qui. On vous dit même d'aller coucher avec un féticheur ou aller dormir même dans les cimetières. Et tu oses aller dormir avec un féticheur. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as vendu. Dieu a aimé la femme. Dieu a mis son mystère caché dans la femme. Et la clé qu'il t'a donnée, n'oublie pas que c'est dans ton sexe.
on ne blague pas. Ce monde où nous vivons est un monde, je peux dire, incroyable. Donc, si tu n'as pas de vérité, ou la vérité en face par rapport au monde à laquelle on est en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, tu passeras et ta destinée sera vendue. Mais Maman Chimène, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Là, nous sommes en train de parler le mystère caché de la femme. Oui. Parce que nous voyons lorsque Adam, Dieu il a vu qu'Adam il était triste. Il était triste, alors il a dit non, il faut que je crée une aide semblable. Tout à fait. Alors il a fait dormir Adam pour pouvoir sortir Ève. Mais pendant que Adam il dormait, Ève, elle était en train d'être formée par Dieu. Et lorsque Ève, elle était formée par Dieu, moi je pense que quand il a fait, il a donné quand même des instructions. Est-ce qu'on peut voir quelles sont ces choses que Dieu a communiquées à Ève? Peut-être parce que si on l'appelle aide, si c'est aide, un aide ne vient pas comme ça, il descend seulement pas comme ça parce que je suis aide. Il doit être instruit. Peut-être il y a quelque chose qui a été communiqué afin que Ève puisse accomplir sa mission vers Adam. Quelles sont ces choses-là? Bon, moi, en tout cas, pour moi, je dirais, quand Dieu avait mis Ève en étant une aide semblable, c'était pour... Parce que nous savons tous que donc, quand Dieu a mis d'abord Adam, et il a dit à Adam de cultiver. Il a dit à Adam que je t'ai donné les jambes, je t'ai donné tout ce qu'il faut, j'ai mis les pouvoirs en toi. Et ce que j'ai mis en toi, l'une des choses, c'était pour cultiver d'abord les jardins. Alors, la femme, comme était là, pour aider, ce que l'homme n'arrivait pas à faire, c'était censé à la femme de le faire. C'était censé à la femme de le faire. Ok, maman Chimène. Moi, je crois qu'on va poursuivre encore chez maman Arlette. Notre maman Arlette, qui va essayer, qui va encore aller par rapport à ce thème que nous sommes en train de parler, mystère de la femme. Maman Arlette, pourquoi ce thème? Et puis, pourquoi les mystères cachés de la femme? Qu'est-ce qui est caché dans la femme? Parce que si on parle de quelque chose de caché, ça veut dire il y a un secret qui était communiqué quelque part, Maman Arlette. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Bonsoir à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir aussi les mamans. Amen, maman. Vraiment, le Seigneur nous a inspirés afin que nous puissions parler de ce thème, le mystère caché de la femme. Nous allons exploiter ces textes que nous avons lus au début du livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Nous connaissons l'histoire de la création. Dieu avait créé l'homme d'abord. Dieu avait créé l'homme d'abord, mais spirituellement parlant, l'homme et la femme existaient déjà. Dans les spirituels, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme existaient déjà. Mais là maintenant, Dieu devait former, Dieu devait donner la forme à la femme, parce que la femme existait déjà, l'homme et la femme l'existaient déjà, parce qu'aujourd'hui on dit que la femme était venue après, l'homme était là, et puis Dieu quand il a vu que, donc c'est comme s'il avait oublié quelque chose, bon, je pense que je dois faire une femme. Non, c'était pas comme ça. Dans sa pensée, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Si nous lisons avant là, dans le chapitre 1, chapitre 2 au début, on va voir que dans les spirituels, la femme aussi existait. Mais là maintenant, il fallait que Dieu puisse donner la forme. Il fallait que Dieu puisse sortir cette personne merveilleuse qui était dans l'homme. Qui était cachée. Parce que là, la Bible nous dit que Dieu avait créé toutes choses. Il a créé les animaux. Il a créé toutes choses. Et il a donné le droit à l'homme de donner le nom. Et l'homme avait donné le nom. Il a vu le lion. Il a dit ça sera un lion. Et celui-là, ça sera une chèvre. Et il a donné le nom, donc il a tout fait. Mais la Bible nous dit que
même si Adam avait donné tous ces noms, il a vu tous ces animaux, tout ce que Dieu a créé, il n'avait personne qui était semblable à lui. Comme Maman Chimène nous a expliqué, en tout cas là, il est entré vraiment dans la profondeur de la médecine. Il nous a expliqué le fonctionnement du corps, nous montrer comment est-ce que qu'est-ce que les côtes font. Donc là, nous avons compris. Mais nous allons voir que l'homme existait. Il était là, mais il avait quelque chose de caché, quelqu'un de caché en lui que lui-même ne savait pas. Il y avait que Dieu qui savait qu'il y avait quelqu'un en lui. Mais l'homme ne savait pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a fait dormir l'homme. Mais Dieu pouvait aussi le faire en présence de l'homme. Dire seulement, il est souverain. Hein, Maman Chimène, il pouvait seulement, Maman Chimène, Maman Vie, il pouvait seulement dire, ah, l'homme, viens ici. Il y a quelque chose là. Ah là, je sors quelque chose et puis... Ça allait être quelque chose de simple, de facile. Et puis l'homme allait dire, moi-même j'étais là quand Dieu avait créé cette femme-là. Moi-même je vis comment est-ce que ça a commencé et quand ça finit. Mais Dieu a voulu que ça soit en secret. Il a fait dormir l'homme. Donc il n'y avait personne. Quand la femme était créée, il n'y avait personne. Même l'homme était absent parce qu'il dormait. Il y avait le silence. Il y avait le silence. Il y avait un travail. Dieu était en train d'opérer l'homme sans que lui-même puisse savoir ce qui s'est passé. Il a lui-même donné les... Comment on dit non, c'est pas le somnifère. Qu'est-ce qu'on donne? L'anesthésie. Dieu lui a donné l'anesthésie et l'homme il n'a rien remarqué. Donc, il n'a pas réagi quand on enlevait l'une de ses côtes pour former la femme. C'est que Dieu faisait là, quand il donnait la forme. Parce que nous allons voir que une côte, c'est pas longue. Hein? C'est vraiment, on peut dire, ça peut être jusque là. Mais la femme n'avait pas cette taille-là. On doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu avait pris la côte? Et Dieu avait formé la côte, il a élargi la côte jusqu'à ce que ça puisse avoir une forme d'une belle femme. Quand l'homme a vu, il a dit, waouh! Donc la femme, c'est vraiment un mystère caché de Dieu. La femme, c'est le secret de Dieu. Moi, je dis que la femme, c'est le secret de Dieu. Ce secret-là, même l'homme n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela que nous devons vraiment, en tant que femme, nous devons nous considérer. Parce que Dieu, pour te former, il a fait qu'il n'y ait personne. Qu'il soit que lui, avec la côte qu'il avait, pour qu'il puisse te créer, toi femme, qu'il puisse nous créer. C'est pour cela que nous voyons que la femme, elle est vraiment forte. La femme est forte. On dit que la femme, elle est faible, tu vois. Les femmes sont faibles. Des fois, émotionnellement, on peut... C'est l'amour qui nous fait pleurer tout le temps. Mais on n'est pas faible. Par rapport à l'émotion, oui. Parce que la femme est un être très émotionnel. C'est ça qu'on exprime. Mais là, on doit voir que Dieu a endormi l'homme et il a fait sortir la femme. La Bible nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il a fini son travail, il a présenté à l'homme la femme qui était déjà tout faite, bien aimée. C'est ça le mystère de la femme. Nous devons savoir que nous avons un secret avec Dieu, qu'une femme doit toujours aller vers Dieu pour communiquer avec lui, parce que Dieu, il a toujours des secrets à communiquer à la femme. Dieu a toujours des secrets à dire à la femme. Nous allons voir même dans le couple, Dieu parle beaucoup au travers de la femme. Et la femme, quand Dieu lui parle, il va venir, il va dire à son mari, il va dire, je vois ça, fais attention. Parce que la femme a quelque chose de secret que Dieu a mis en elle. Donc cette femme-là, si vraiment elle a cette intelligence, bien cette révélation de retourner tout le temps
vers son Dieu, Dieu va lui révéler ce secret-là. Les secrets cachés de la femme se trouvent en Dieu. Amen. Ça ne se trouve pas ailleurs. Les secrets cachés se trouvent en Dieu. Donc la femme doit toujours revenir vers Dieu pour que Dieu puisse lui dire ce qu'il lui avait dit. Parce qu'en ce moment-là, quand il a créé la femme, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Ouais. Parce que la femme, c'est dans le couple ou bien dans le monde. L'homme a le droit, mais la femme a les responsabilités. La responsabilité. Ouais. La femme a la responsabilité. La personne qui a la responsabilité, c'est la personne qui travaille beaucoup. Yes. Mais la personne qui a le droit, lui, il donne des ordres. Mais la personne qui travaille, c'est la personne qui a des responsabilités. Ouais. Donc la femme a la responsabilité. Même dans ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, la femme a la responsabilité. La femme doit faire quelque chose pour que les choses marchent bien. Exactement. Si la femme dans la maison ne donne pas de bons conseils à son mari, le couple, la famille ne va pas marcher. Ouais. Si la femme ne donne pas de bons conseils au président de la République, même le pays ne va pas fonctionner. Donc c'est là où nous voyons les secrets cachés de la femme. Moi je dirais, vraiment spirituellement parlant, les secrets cachés, le secret de la femme se trouve en Dieu. La femme doit toujours revenir vers Dieu parce que Dieu lui a communiqué des choses depuis la création. Ces choses-là que nous maintenant on ne peut pas comprendre. Il faut seulement toujours retourner vers lui pour qu'il puisse nous communiquer qu'est-ce que nous devons faire, comment est-ce qu'il faut gérer la maison, comment est-ce qu'il faut gérer ton mari, comment est-ce qu'il faut gérer la société. Tout ça là, Dieu l'avait communiqué à la femme sans que nous puissions les savoir. Ouais. Mais maintenant, comme nous sommes dans ce monde, nous sommes beaucoup. Avant, c'était seulement Ève. Mais maintenant, nous sommes beaucoup. Nous n'avons pas ça dans la tête comme ça. Mais il faut retourner vers ce Dieu-là. Lui qui détient ces secrets et il va nous les communiquer parce que nous avons ces secrets-là en nous. Toi-même, tu ne te connais pas. Dieu va te montrer qui tu es exactement. La femme a vraiment un secret en lui qui doit vraiment bien préserver pour que même ce monde puisse bien marcher. Voilà, la femme doit retourner vers son Créateur. J'aime ça. Parce que, est-ce que, Maman Arlette, dans nos temps aujourd'hui, est-ce que nous croyons que la femme est réellement, il retourne vers son Créateur? Parce que lorsque nous voyons que les femmes, ils n'arrêtent pas de pleurer, c'est souvent, c'est les femmes qui se plaignent. Un homme, même dans la maison, il peut avoir des problèmes à la maison, mais lorsque les gens viendront pour réparer les situations qui est en train de se passer, nous voyons souvent que c'est la femme qui est là, mais l'homme peut seulement dire des mots et puis ça suffit. Mais ils sont où ces secrets? Est-ce que la femme d'aujourd'hui est retournée vraiment vers son Créateur? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour cela que la Bible nous dit la femme sage. Parce qu'on a deux genres de femmes dans ce monde. Yes. On a les femmes sages et on a aussi les femmes folles. Donc les femmes qui retournent vers Dieu, ce sont des femmes sages. C'est pour ça que la Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Exact. Donc si tu n'es pas sage, si tu n'as pas ce secret-là que Dieu te donne, tu ne vas pas bâtir. Yes. C'est pour ça que tu dois retourner. La femme qui retourne vers le Créateur, c'est cette femme-là qui est sage et qui bâtit. Alléluia. Parce que là, les secrets se trouvent en Dieu. La femme qui est folle, c'est cette femme-là qui regarde, qui ne va pas loin dans ses réflexions. Et il réfléchit par rapport à tout ce qu'il voit là. Il peut réagir comme ça sans réfléchir. Mais normalement, une femme comme Dieu nous a créé, une femme quand elle voit quelque chose, la femme analyse d'abord les choses. Et la femme quand elle parle quand elle réfléchit à une chose et quand elle ouvre la bouche, il y a des paroles aimables. Dans la Bible, on dit dans la bouche d'une femme sage, il y a des paroles aimables qui sortent de sa bouche. Mais une femme insensée, elle dit n'importe quoi. Tu vois, c'est ça. Donc, on a des genres de femmes. Si on voit qu'on ne trouve plus ces femmes-là, parce qu'il n'y a plus de femmes sages qui comptent sur Dieu. Mais les femmes qui comptent vraiment sur Dieu, ces femmes-là, elles font beaucoup de choses. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur. Waouh, c'est très, très merveilleux ce que je suis en train d'entendre dans ces plateaux. C'est vraiment fantastique. Et femme, j'aimerais t'encourager ce soir. Il faut comprendre une chose, tu es une femme de valeur. Amen. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme que le Seigneur considère. En toi, il y a de la richesse. Amen. Dans une femme, il y a des diamants, il y a de l'or, il y a tout que le Seigneur a déposé dans la vie de cette femme. Et c'est pour cela que nous voyons, nous constatons, la femme a beaucoup de capacités. Une femme a
beaucoup de capacités d'accomplir plusieurs tâches. Elle peut être à la cuisine, elle peut être au téléphone, elle peut être en train de s'occuper des enfants, l'été même l'enfant, mais elle est en train de nettoyer la table, elle a un enfant au dos, elle est en train de faire à manger. Une seule femme, mais est en train d'accomplir plusieurs choses. Tâches, D'où vient cette force, Maman Chimène? Bon, d'où vient cette force? Bonne question. D'où vient cette force? Bon, moi je dirais tout simplement, comme Marlette a dit, à cette femme qui retourne toujours à l'Éternel, il y aura toujours la force. Pourquoi? Parce que la force là ne vient pas de toi, ne vient nulle part ailleurs, si ce n'est que Dieu ne peut te les donner. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette force. Mais en encourageant encore une femme, si je peux progresser. Vas-y. Voilà. En encourageant une femme qui m'écoute encore ce soir, je dirais ainsi, femme, j'ai regardé dans la société, parce que moi en tout cas, je vais rester terre à terre. Hein. Je vais vraiment parler des choses qu'on vit actuellement dans notre époque, dans notre temps. Je sors un peu dans les jardins d'Éden, je viens vraiment... Okitina Mokili. Ah, vas-y. Voilà. Vas-y, maman. Voilà. Je voulais dire à une femme, parce que pourquoi maman vit? J'ai vu que les gens n'aiment pas les gens. Vraiment, j'ai pris mon temps de regarder un peu. Hein. J'ai vu la femme est bafouée même dans l'église. Là où on dit que non, une femme ne peut pas prêcher. La femme, quand il vient encore dans la société, on lui dit non, toi tu resteras seulement à la cuisine. Dans les certaines... Est-ce que c'est réellement que la place de la femme c'est à la cuisine? Il y a des hommes cuisiniers. Et d'ailleurs, si on voit la plupart des cuisiniers, c'est des hommes. C'est ça. C'est ça. Donc le monde va inverser les choses. Maman, voilà. C'est vraiment en envers. Donc en regardant comme ça, j'ai vu que non, c'est là où j'ai dit que non, les gens n'aiment pas les gens. Pourquoi? Parce que la femme, tu dois savoir, aujourd'hui, comme on parle d'une femme, tu es né en ayant la ressemblance de tes parents, mais tu seras mort en ayant la ressemblance ou l'image de tes décisions. Pourquoi? Parce que quand tu vas mourir, tu vas plus ressembler à tes parents. Tu n'auras plus cette ressemblance de tes parents. Mais plutôt les gens regarderont qu'est-ce que tu as fait pendant quand tu étais en vie. Qu'est-ce que tu as sorti pendant que tu étais en vie. Alors je dirais une chose à une femme. Ce que nous tue dans ce monde, ou ce qui amène à une femme à ne pas exceller, c'est l'entourage. Quel est l'environnement à laquelle tu te trouves? Pourquoi? Parce que si tu te trouves dans un environnement où on ne veut pas que la femme excelle, tu es bloqué. Tu n'avanceras pas. Tu ne vas pas aller en avant. Si tu te trouves dans un environnement où on ne veut pas que... Parce qu'aujourd'hui, on voit... même pour une femme, bon, en Afrique, on n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'on a souvent vu que les hommes qui faisaient l'électricité. Mais ici en France, j'ai vu quand même, il y a aussi des femmes qui font l'électricité. Donc, il veut dire, il y a des choses qui commencent à changer. Même dans les certains travails, on n'acceptait pas la femme. Mais aujourd'hui, ils ont vu que non, même la femme aussi peut le faire. Alors, ça veut dire, à une femme qui n'avance pas, tu te vois toujours stagner quelque part. Si tu n'avances pas, alors tu recules. Alors c'est à toi de faire le choix de ta vie. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs sont en toi. Dieu a mis toutes ces valeurs en toi. Et c'est à toi seul, bien aimé dans le Seigneur. Ne laisse personne, je te dis, personne, déterminer qui tu seras demain. Ne laisse ni ta mère, ni des professeurs, parce qu'on a vu même dans les écoles, il y a eu, si par exemple tu échoues avec les français ou même la maths, on te dit, ah non, le professeur même il dit, non, ben toi tu vas pas avancer. Or, le professeur n'a pas les derniers mots. Les derniers mots, ça se trouve seulement en toi. Et les valeurs que Dieu a mis en toi, il n'y a que toi-même qui peux faire ressortir ces valeurs. Et si tu ne fais pas sortir ces valeurs qui est en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu seras bafoué. Et il n'y a personne qui va respecter ce que Dieu a mis en toi. Alors, la première des choses, change ton environnement. Cherche-toi à aller
dans un endroit où tu seras respecté, où tes valeurs seront respectées. Laisse-moi te dire un adage. On dit quoi? Un adage ou une adage? Un adage, hein, je crois. C'est à vous de voir. Définir. Voilà. Alors, je vais vous dire un adage. De l'eau qui est en dehors de la barque ne fait pas couler la barque, mais c'est de l'eau que tu fais entrer dans la barque qui fera couler ta barque. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quelles sont les personnes que tu fais entrer dans ta barque? Quels sont les genres de personnes que tu fais... Bon, je continue. Par là, Maman Chimène, je voulais dire quelque chose, Maman Chimène. Amen, maman. Est-ce que ce n'est pas non plus par rapport à ce que tu es en train de dire, parce que la femme doit connaître son environnement. Parce que s'il ne connaît pas son environnement, donc il va noyer dans n'importe quelle situation. L'environnement est très important. Très important, parce que l'environnement est plus fort que l'homme. Exactement. Et nous, est-ce que ce n'est pas le problème d'identité? Parce que lorsqu'une personne connaît son identité, il va choisir son environnement. Ce n'est pas... Est-ce que... Il faut comprendre aussi l'environnement, il est très important. Mais ce qui est plus important, c'est connaître ton identité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous Moi, je dirais ainsi. En Afrique, j'ai vu quand même, il y a eu pas mal de femmes qui ont connu leurs identités, mais ils étaient noyés à cause de l'environnement. Il y a eu beaucoup. Comme, par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une femme. On a eu des mamans qui... tellement l'environnement où elle est, ou la famille, ou là où elle se trouve, il y a tellement beaucoup de voix qui est déjà sortie. Même la femme, là, si on les tape, on les tabasse, elle reste seulement à cause des enfants. Elle dit, bah, si je reste dans ce mariage, c'est seulement à cause de mes enfants. On a vu même en Afrique, nous les Bantous, il y a des femmes qui, dans les certaines tribus, si l'aîné de la famille était un garçon, et s'il meurt, c'est son petit frère qui va prendre la place de son grand frère. Comment imaginer? Mais il y a eu des femmes qui n'osaient pas parler. Ils savaient leurs identités, maman. Mais ils n'osaient pas parler parce que c'est la voix qui était... mais Maman Chimène, ils ne connaissaient pas leur identité parce que c'est à cause de ce qu'ils ont reçu, ou bien c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Parce qu'il y a des choses différentes. Parce que lorsque je connais mon identité, qui je suis et qui je suis en Christ, je crois même l'environnement ne pourra pas m'influencer. Parce que j'ai vu aussi des femmes qui ils connaissaient qu'est-ce qu'elle est. Elle a commencé par des beignets, mais elle a fini par Dubaï. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut comprendre, ce n'est pas parce que la femme jusqu'à aujourd'hui, il a bafoué son identité. Parce que moi, je crois, si on revient dans notre verset Genèse 2, à partir du verset 18, on est en train de voir Adam, l'homme, Dieu, il a créé la femme. Et Adam, il a mis en coma. Je peux dire même coma. Parce qu'il n'a même pas entendu le bruit quand Dieu il était en train de faire la femme. Mais cette femme-là, il a quand même, le Seigneur l'a communiqué quelque chose. Et ce que nous voyons aussi aujourd'hui, cela n'a pas changé. Parce que Christ, lorsqu'il est né, il est venu par la femme. C'est ça que je voulais aussi partager. Voilà, Christ, lorsqu'il est venu, il est venu par la femme. Donc, il est venu encore nous redonner, ça veut dire nous récianiliser, si je peux dire comme ça, si c'est un bon français ou pas. Il est venu encore nous redonner cette valeur-là. Est-ce que la femme d'aujourd'hui connaît son identité, Maman Arlette? C'est ça le problème. Il faut... comme je vais aller tout droit au but, parce que moi je voulais parler de l'annonce de Jésus. Quand Jésus était né, Dieu voulait sauver le monde, parce que le monde, la femme, le premier Adam avait échoué. Et puis il fallait maintenant trouver une solution. Dieu avait déjà la solution, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir pour sauver le monde.
Dieu n'a trouvé personne. Et Jésus, il a dit, mais voici. Il a dit que je vais venir. Il a pris la forme d'un homme. Il ne pouvait pas venir autrement que passer dans le ventre d'une femme pour que nous soyons sauvés. Dieu pouvait faire descendre Jésus comme ça, par terre. Parce que Dieu est sur terre. Hein? Dieu est souverain. Il pouvait faire ça comme ça. Mais Dieu a voulu que la femme puisse retrouver la valeur là que Dieu lui a donnée quand il avait son identité, quand il avait créé dans les jardins d'Éden. Et après, comme c'est la femme qui avait séduit son mari, aujourd'hui les gens disent que c'est à cause des rêves qu'on a tous ces genres de choses. C'est pour cela que Dieu a voulu que la solution puisse venir aussi au travers de la femme. Alléluia. Dieu a fait que Jésus puisse venir, qu'il puisse naître d'une femme. Cette femme-là a trouvé grâce. La Bible nous dit que Marie a trouvé grâce. Elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc cette femme-là, Marie-là, c'est une femme, c'est pas un homme. Donc Dieu voulait par Marie nous valoriser, nous en tant que femmes. Dieu voulait par Marie te valoriser. Moi, j'ai trouvé encore un secret là. Le jour que l'ange est venu, Marie était toute seule. Elle était toute seule, l'ange est descendu et elle a commencé à parler à Marie. Il n'y avait personne, son fiancé n'était pas là. Son fiancé n'était pas là, elle était toute seule avec elle a discuté. On va dire que Marie avait discuté avec Dieu. Dieu lui a parlé, regarde, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Lui aussi, elle aussi, elle a posé des questions à Dieu. Elle a parlé à Dieu et à la fin, elle a dit, je suis ta servante. Qu'elle me soit fait selon ta volonté. Là, Dieu lui a laissé le temps aussi de parler. Dieu n'est pas venu imposer à Marie, comme tu es là, tu dois accepter, tu dois tomber enceinte et tout. Non, Dieu a laissé la place à Marie de parler aussi, de s'exprimer. C'est là où j'ai vu que non, il y a un secret entre Dieu et la femme. Dieu était patient envers la femme parce que Marie pouvait même... Elle avait l'envie de refuser. Regarde, j'ai mon fiancé. Là maintenant, je ne connais point d'homme. Comment cela va se faire? Elle allait avoir la honte. La honte. À cette époque-là, surtout, on allait la lapider. Mais moi, je trouvais mon mariage, vraiment, j'ai un fiancé. Puis vous me dites que moi, je vais tomber enceinte. Moi qui ne connais pas. Donc, Marie voulait dire non, moi, je ne veux pas de problème. Ça, je ne veux pas. Mais Dieu a pris le temps d'expliquer. Il a pris le temps d'expliquer à Marie. Moi, je vois encore... un mystère caché là. Un mystère caché. Donc, on voit la compassion que Dieu avait envers Marie. Ces temps d'échange là pour que Jésus... C'est le temps d'échange entre l'ange. On dit que c'est l'ange Gabriel, mais c'est Dieu qui parlait lui-même. Le temps d'échange entre l'ange et Marie, c'était pourquoi? Pour que Jésus puisse venir. Donc Dieu était en train de négocier avec Marie. Dieu était en train de négocier avec la femme. Accepte cette offre. Cet enfant va t'apporter la joie. Cet enfant sera grand. Donc il a pris le temps. L'échange là, c'est un secret. C'est un mystère. C'est un mystère. Et d'ailleurs, maman Arlette, lorsqu'on voit même Jésus, lorsqu'il grandissait à certaines choses... Ouais, c'est ça. Je voulais aussi venir. Voilà, allez-y. Donc, il y avait des choses qui se passaient. La Bible, on dit que Marie gardait ces choses dans son cœur. C'est pour cela que Marie avait supporté même la souffrance de Jésus. On l'a tapé, on l'a fait. Marie regardait seulement parce qu'elle savait. On lui avait déjà dit. Parce qu'il y a une femme qui avait dit, moi, si c'était moi à la place de Marie, on fait ça à mon fils. Ces gens-là, j'allais les déchirer les habits. J'allais faire, je sais pas, j'allais créer un scandale. Mais Marie n'a pas créé de scandale. Pourquoi? Parce qu'elle avait les secrets dans son cœur. Dieu lui avait tout expliqué. C'est pour cela qu'elle était là en train de pleurer, mais elle était calme. Parce qu'elle savait. Elle savait qui était Jésus. Donc pour dire qu'il y a un secret entre Dieu et la femme, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et la femme. C'est pour ça que je vais te dire, toi femme qui est là, que tu puisses, comme j'ai dit auparavant, retourner vers ton Créateur. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire dans ton mariage. C'est lui qui va te dire comment est-ce que tu vas te comporter tout autour de toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants. Il y a beaucoup de choses à faire, même dans la maison. Si la maman ne se lève pas, c'est la catastrophe. Alléluia. Il y a un secret qui se trouve dans la femme. Toi-même, des fois,
tu vas voir que tu es fatigué, mais tu auras une force qui va venir de toi pour que tu puisses commencer à repasser les habits. Même tu malade. repasses. Même si tu es malade, tu es en train de repasser. Après avoir repassé les habits, en même temps, tu prends le téléphone à côté, tu parles, tu fais les toilettes, ou bien tu fais la cuisine. Tout ça, c'est le secret. C'est un secret que Dieu a mis dans la vie de la femme. Et si la femme n'a pas, comme on a dit, ne connaît pas son identité, c'est alors que cette femme va pleurer toute sa vie. Avec cette capacité-là que Dieu te donne, mais tu fais la nourriture en pleurant, tu laves les enfants en pleurant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de retourner vers ton Créateur. La plupart des femmes aujourd'hui, elles pleurent. Pourquoi? Parce qu'elles disent, si je savais, je n'allais pas faire ça pour arriver là. Et si je savais, ça vient toujours après. Ça vient toujours après. Et moi, je dis toujours même à mes enfants, je dis, vous savez, cette phrase-là, si je savais, on la prononce seulement quand on est au lit, quand on regarde le plafond, ou bien quand on est dans les lieux secrets. C'est là où on dit, si je savais. Donc, une femme doit vraiment réfléchir, retourner. Ah, c'est ça le lieu secret, je ne voulais pas dire. Donc la femme, vraiment, je t'en supplie, ma soeur, ma fille, donc ma soeur, vraiment, je t'en supplie, retourne vers ton Créateur. Amen. Parce que tu as un secret qui est caché en toi que tu vas faire sortir. Quand tu vas te lever pour faire les choses, le monde sera étonné. Amen. Le monde sera étonné. Le secret de la femme. La femme est courageuse, la femme est vigoureuse, la femme est maman poule, la femme est vraiment merveilleuse. Amen. Donc nous avons un secret qui est caché en nous. Soyez des femmes sages et non des femmes folles. Sinon vous allez tout détruire. La femme, elle est vraiment merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. J'aime ce que maman Arlette est en train de dire parce que la femme, elle a un grand cœur de garder des secrets. Mais je parle de cette femme qui est sage. Non, celle qui est folle parce que lorsqu'on lui confie quelque chose, elle va le publier partout. Mais lorsqu'on parle de cette femme sage, de cette femme qui connaît vraiment son identité, et celle-là qui sait garder les secrets. Même les secrets de ses enfants. Parce qu'on voit dans nos jours d'aujourd'hui, il y a même des femmes qui parlent des défauts de leurs enfants au travail, partout il est. Travail, mon fils, il a vraiment, ma fille, il a vraiment... Non, une femme sait garder les secrets de ses enfants. Même si cet enfant, tu le vois que... cet enfant-là, vraiment... Mais... Quand tu vas parler de cet enfant, tu vas dire, mon fils, il va bien. Tout va bien. Il va réussir. Même si à l'école, le prof te dit que votre fils ou bien votre fille, la manière qu'il est en train de voir, toi, tant qu'une mère, tu vas dire non. Quand tu vas arriver à la maison, tu fais asseoir l'enfant. Tu dis, toi, tu es un champion. Toi, tu es né pour réussir. Toi, tu es né pour aller de l'avant. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir un chaos. La femme a perdu une certaine valeur. Il y a même des femmes, même les secrets de son mari, même les secrets de la chambre, ils font sortir ça dehors. Donc, c'est vraiment lamentable, femmes. Ce soir, nous voulons vous encourager à retourner à notre place. Parce que Christ a déjà fait un travail. Il est venu nous redonner cette position. Il est venu nous positionner. Alors, c'est toi et moi de nous élever comme maman Arlette est en train de dire que la femme doit vraiment s'élever. La femme, c'est une femme forte. Mais si tu te laisses aller par des circonstances, parce que la mondialisation aussi est en train de nous apprendre quelque chose qui est en train d'entêter la femme. Et nous voyons aussi dans la Bible cette femme Abigail. Combien de femmes, si ils étaient à la place d'Abigail, je pense qu'ils allaient dire que il nous fait souffrir. Mais regardez le cœur de cette femme. Elle n'a pas voulu qu'on puisse tuer son mari. Elle n'a pas voulu. Elle a donné même un présent pour qu'on puisse... Oh non. Son mari s'appelait Nabal. Déjà, mauvais. La signification, c'était mauvais. Mais il a gardé son mari. Elle n'a pas exposé son mari. Il est parti supplier David.
David, il était fâché, mais il a dit non, non, je vais aller pour couvrir les fautes de mon mari. Quel amour. Mais maman Chimène, je vais retourner parce que toi, tu es à côté. Moi, je suis terre à terre. Voilà, toi, comme tu es sur la terre, maman Chimène, aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver encore des Abigail aujourd'hui? Oui, il y en a plein même. Il y en a pas mal en tout cas. Pourquoi? Parce que, comme on vient de dire, c'est juste à la personne de connaître sa valeur et son identité. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des femmes qui reconnaissent leur identité. Il y en a déjà. Et il y en a qui sont déjà en train d'exceller déjà. Mais il y en a encore qui ont besoin encore d'être... motivé, voilà. Alors moi j'aimerais que tu motives ces femmes. Alors je suis vraiment là pour motiver cette femme. Yes. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais dire à une femme, la première des choses, hein, je vais te dire les choses que... Bon, il y a d'autres choses. Moi, j'aime bien donner à des fois mes exemples. Hein. Pas seulement de donner des rites, de Déborah, mais je vais vous donner aussi mon exemple parce que moi, je suis d'actualité. Yes. Je dirais ainsi, bien aimé dans les Seigneurs, sors dans la foule. La première des choses, à une femme, sors dans la foule. Une femme n'est pas un objet. Non, n'est pas une objet, mais n'est pas une créature qui peut avoir 1000 amis. Vous savez, moi, bon, je vais vous donner mon exemple vraiment. Vas-y, on te laisse la place. Vous savez, quand je me suis mis ensemble avec mon mari me disait toujours, ah, Chimène, tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu, tu n'es pas comme toutes les femmes. Hein. Vous savez, moi, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Ouais, je voyais, il dit seulement comme ça parce que je suis sa femme, c'est pour ça qu'il me dit comme ça. Même quand on était dans l'église, il y avait d'autres choses que les gens faisaient, et moi, ça me faisait tellement mal au cœur, parce que moi, les choses de Dieu, j'aime les choses de Dieu et j'aime voir les choses de Dieu aller comme il faut. Oui, comme il faut. Alors quand il y a des choses qui ne vont pas, moi ça m'énerve. Alors avant, j'étais un peu naïve ou j'avais pas vraiment la sagesse de canaliser un peu mes instincts, je peux dire, mes trucs là. Voilà. Mes émotions, voilà. J'avais vraiment pas cette capacité ou la sagesse là de canaliser. Alors, il y a un jour, j'ai rencontré une dame. Elle était blanche. Et je me souviens même, j'étais dans l'arrêt du bus avec mon fils riche. Hein. Je crois qu'il avait encore 4 ans. Et cette femme est venue me voir. Et elle était un peu glou-glou. Donc un peu... Elle bougeait beaucoup. Voilà. Elle a dit à tout le monde, ah, sors dans l'arrêt de bus. Et tout de suite, elle est venue chez moi, devant moi. Elle a dit, ah, toi, Dieu t'a choisi. Et il a dit que non, tu les serviras dans ces mondes. Dans ces pays, pardon. Dans ces pays. Ah, ça m'a fait quelque chose. J'ai voulu lui demander qui était cette femme, qui elle était. Mais la femme, j'ai vu, elle n'était plus là. J'ai dit, c'est une ange ou quoi? Mais je suis allée tout de suite dire à mon mari. Et là, j'avais compris que non, j'avais une mission. Mais je crois que j'avais vers 19 ans, 20 ans. Donc, j'avais vraiment pas... La tête en place, on peut dire. Mais, les jours que j'ai rendu compte que non, Chimène, tu n'es pas n'importe qui, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, maman a vu, je suis allée dans mon balcon, j'ai entendu une voix qui me disait, on ne monte pas dans la montagne avec tout le monde. Là, j'ai entendu dans mes propres oreilles, Chimène, une vraie ascension commence par l'isolation. Donc tu dois quitter tout le monde. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer de tout le monde. Moi, normalement, ma mère avait toujours l'habitude d'accueillir tout le monde chez nous. J'ai vécu dans une famille où tout le monde était la bienvenue à la maison. Alors j'ai voulu aussi, en étant ici en Europe, vivre aussi la même chose. En famille. Moi, tout le monde qui me connaît ici en Suisse, hein, ma maison, on l'appelait la maison d'accueil. Pourquoi? Parce que même si les gens n'avaient pas l'endroit où aller dormir, venez chez moi. J'ai accueilli même les Indiens, les Espagnols que je n'ai même pas connus, qui dormaient dehors. Ils sont venus chez moi. Alors, quand j'ai ouvert la porte à tout le monde, j'écris même aussi que non,
Bon, comme on nous dit toujours dans l'église que non, la première famille, c'est la famille chrétienne. Hein, parce que c'est cette famille que on ne restera pas seulement ici, mais là jusqu'au ciel. Alors, j'étais tellement gentil avec tout le monde. Or, j'avais oublié que non, on n'est pas amis avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'église qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans ta maison qui croit réellement en Dieu. Alors, j'ai voulu même détruire ma maison à cause des gens que j'avais à côté. Mais Dieu m'a fait grâce. Quand mes yeux étaient ouverts, les écailles sont tombées. Les écailles ont tombé. Les cils sont partis. Maman, surtout les cils là. Les cils sont tombés, maman Chimène. Avance. Les cils là sont tombés. Franchement. Les cils étaient tombés. Ouais. C'est là où je dis, bon, d'accord, Seigneur, fais-moi ta grâce et je ne vais pas être comme toutes les femmes. Aide-moi à avancer. C'est là où j'ai entendu que non, Chimène, les vraies ascensions commencent par l'isolation. Commence d'abord toi-même. Je vais dire à une femme, vous savez ce qui est en toi, ce n'est pas les autres qui vont les valoriser. Ça va d'abord commencer en toi. C'est toi-même qui dois valoriser toutes ces valeurs que Dieu a mis en toi. Si tu ne mets pas ça en valeur, il n'y a personne d'autre qui va les respecter. Raison pour laquelle j'ai dit les gens n'aiment pas les gens. J'ai vu des femmes qui se sont élevées, surtout ici en Suisse. J'ai vu les chantres. Des femmes qui prêchaient bien, maman. Mais aujourd'hui, ils ne chantent plus. Ils ont baissé leurs bras. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de monde attend toujours que ce que les autres disent. Oh non, ils vont dire ceci. Oh non, ils vont me juger comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui n'avance pas recule. Alors tu es censé avancer. Valorise ce qui est en toi. Encore une adage. Est-ce que vous avez déjà vu un manguier vendre ses mangues? Non. Jamais. L'arbre ne vend jamais ses mangues. Mais c'est le vendeur qui vient prendre les mangues pour aller vendre. Alors, la mangue connaît sa valeur. Un manguier connaît sa valeur. Et en plus, deuxième des choses, il faut savoir que non, un manguier qui n'a pas de cicatrices, ça veut dire qu'il ne produit pas de bonnes mangues. Dans le manguier, il y a des cicatrices de pierre. Pourquoi? Parce que tu as de bonnes mangues, c'est pour cela qu'ils ont jeté des pierres. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si on ne te jette pas les pierres, tu n'as rien de bon. Il faut te poser la question. Pose-toi la question. En plus, si tu n'as pas des ennemis, tu n'as pas d'avenir. Il faut des ennemis pour avoir l'avenir. Et d'ailleurs, c'est les ennemis qui nous poussent à monter. À monter. Amen. Les gens pensent toujours que non, je suis beaucoup combattu. Moi, quand tu as des combats, c'est là où je vois que non. Chimène, avance. Monte encore plus loin. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je laisse encore vraiment acclamer là où vous êtes. Vraiment, on est en train de passer vraiment des super moments parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, je dis toujours la femme a de la valeur. Et cette valeur-là, c'est à pas des autres de venir les valoriser. C'est à toi-même de travailler en toi, de te connaître et valoriser ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu peux être une femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes, Maman Arlette, il est dans un mariage. Oui, ça arrive qu'il peut arriver, il y a un divorce. Mais on voit ces femmes et commencent à courir derrière les hommes, changent aujourd'hui, demain. Après, à la fin, je vais même dire à Lingala au cas où qui. C'est ça. Après c'est là. Maman Chimène. Après c'est là. Et la femme, elle dit qu'elle souffre beaucoup. Après c'est là, tu dis qu'elle souffre beaucoup. Mais normalement, si tu te connais, même si l'homme est parti, retourne vers les créateurs. Parce que moi, j'en ai vu plusieurs femmes. Ils divorcent avec un homme. Voilà, ça n'a pas marché. Voilà, vous séparez. Mais tu verras, après un mois seulement, il est déjà avec un autre. Même les hommes, c'est pareil. Oh, avec la valeur que tu as. Si, par exemple, dans le mariage que tu avais avant, ça n'a pas marché, tu étais blessé, il faut prendre le temps de s'asseoir et de te traiter.
Parce que lorsque tu ne traites pas, tu es un blessé, tu vas encore blesser. Oui, c'est ça. Alors, il faut prendre le temps de te soigner, de te réfléchir. Où je suis tombé, je répare les erreurs que j'ai fait, afin que la prochaine fois, je ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Voilà. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, tu tombes dans les mêmes erreurs, tu vas encore, tu fais encore la même bêtise. Tu fais encore la même bêtise. Après, tu viens nous dire, tu appelles Maman Chimène pour dire que nous les femmes, on est en train de souffrir. Désolé. Mais moi, je crois, lorsqu'une femme, même si j'ai fait des erreurs avant, il y a un créateur. Amen. Il faut retourner vers le créateur. C'est lui qui est le réparateur de brèches. Il est capable de te donner même un mariage plus valorisant que ce que tu avais avant. Exactement. La femme doit se valoriser. Toi-même, tu dois te respecter pour que les autres puissent te respecter. Parce que si tu ne te respectes pas, les autres ne vont pas te respecter. Moi, je dis, je vis ma vie selon ce que le Seigneur me dit de vivre. Moi, je ne vais pas vivre ma vie selon ce que les gens disent. Bien-aimé, je ne vais pas vivre ma vie selon ce que les gens disent. Moi, je parle avec le Seigneur, ce qu'il me dit de faire, je fais. Je suis avec mon mari, avec ma famille. On reste, on est calme, on est en paix. Qu'il y ait des moments difficiles ou des moments de joie, je suis là en tant que maman. Je vais être là, je vais prendre ma place, je vais prendre toutes mes forces pour que ma famille puisse avancer. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui pleurent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché avec un enfant, ça n'a pas marché avec le mari, ça n'a pas marché avec la famille, ça n'a pas... Et puis la femme baisse les bras et la famille, il y a la catastrophe. Bien-aimé, je vais te dire en tant que femme, tu es quelqu'un de valeur. Dieu a mis les secrets en toi. Même s'il y a des choses qui ne vont pas chez toi dans la maison, va vers le Créateur. Il va te donner la solution. Toi-même, valorise-toi d'abord. On va voir dans cette maison-là, la maman, elle est comment? Si la maman, elle se garde bien, elle est respectueuse, ils vont respecter tout le monde dans la maison. Exactement. Mais dans la maison, si la maman n'est pas une femme respectueuse, on va bafouer même ton mari, même tes enfants. Ils ne vont pas les respecter parce que toi, la maman, tu n'es pas calée, tu n'es pas posée. Mais une maman qui est posée, quand on va voir même dans le livre des Proverbes, on va dire, même ton mari va être respecté. Quand on va voir ton mari, on va le respecter parce que toi, tu es une femme calée, tu es vraiment une femme bien là, bien aimée. Même s'il y a des choses dans le mariage, dans la maison, il y a toujours des choses dans les familles. Mais il ne faut pas laisser que les problèmes, ce que tu es en train de vivre, puissent te prendre la tête, bien-aimé. Lève-toi, sois cette femme qui se respecte, cette femme qui prie le Seigneur, cette femme qui trouve la solution. Quel que soit le problème, tu vas trouver la solution. Alléluia. Maman, en tant que maman. Moi, je vous dis, je suis maman de 5 enfants. J'ai les enfants à la maison, j'ai mon mari à la maison, mais je fais tout pour garder une bonne ambiance chez moi, pour que tout aille bien. Je fais tout pour que je puisse avoir une bonne réputation, pour que ma famille soit aussi respectée. Mais si toi, la maman, tu veux pas avoir une bonne réputation, ta famille sera bafouée. Toi, la maman, tu as la responsabilité de bien garder. C'est pour cela qu'on dit une femme sage bâtit sa maison. Tu vas bâtir la maison comment? Tu dois être une femme respectueuse. Quand les hommes te regardent, même quand les petits, même les enfants, les petits, quand ils te voient, ils te respectent. Même les grands, quand ils te voient, ils t'appellent maman. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu as quelque chose en toi qu'on ne peut pas voler. Mais la femme d'aujourd'hui, des fois, il y a certaines femmes qui volent tout ce que Dieu leur a donné, la richesse qu'on t'a donné, la valeur qu'on t'a donnée, tu les vends. Tu les vends même pas, tu les donnes gratuitement. Mais toi, tu dois être une femme avant que quelqu'un puisse s'approcher de toi, il doit vraiment bien se poser la question pour savoir qu'est-ce que je vais faire pour parler avec cette femme-là. Mais si tu es une femme que les gens abordent facilement, c'est vraiment déplorable. Vous savez ce que vous êtes en train de dire là, c'est très important. Parce qu'à l'époque en Afrique, moi, quand on était en Afrique, on voyait même un homme avant de s'approcher pour draguer même la femme. Elle avait peur. Et les femmes aussi, lorsqu'un homme s'approchait, n'ouvrait pas la porte directement. L'homme pouvait être là à tourner. Même, moi, je me rappelle à l'époque, avant que je vienne en Europe, il y avait je ne sais pas si je peux dire un jeune homme, parce qu'il voulait venir en Europe, alors il voulait laisser une femme. Alors moi, comme ça ne m'intéressait pas ces choses, il venait, il tournait. Il y a des fois, il venait, je fermais la porte. Il restait là devant la porte, mais je n'ouvrais pas la porte. Parce que je ne voulais pas me laisser aller seulement comme ça. Mais aujourd'hui, maman Chimène et maman Arlette,
Il y a les femmes même qui commencent elles-mêmes. Tu vois, c'est aujourd'hui. C'était, non, mais je vais réfléchir. Aujourd'hui, on réfléchit plus. Tout fini. Voilà, femmes, soyons vraiment des femmes respectueuses. Vraiment, soyons des femmes sages, des femmes qu'on connaît les Seigneurs. Parce que la valeur ne se trouve pas dans les bijoux. La valeur ne se trouve pas dans ce que tu portes. Mais la valeur se trouve en Christ. La Bible déclare celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Lorsque tu es une nouvelle créature, tu auras même ta façon de réfléchir. Ça va être différent. Les gens, ils pourront regarder les autres, ils regardent toi, ils vont dire certainement, il y a une femme vertueuse quelque part, qu'on peut faire confiance, qu'on peut aller demander de l'aide, qu'on peut aller demander des conseils. Soyons des femmes modèles. Oh, mes bien-aimés, Christ et Jésus revient bientôt. De quel état il va nous trouver? Maman Arlette et Maman Chimène, c'est déplorable à eux-mêmes dans le fait. Moi, avant, on croyait que c'était seulement les hommes qui montraient les habits dans des fêtes. Mais aujourd'hui, tu vas dans les fêtes, tu trouves même des femmes en train de montrer les sapes, de montrer les chaussures. Où es-tu, femme? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais ton identité? Surtout. L'éducation. Oui, il y a même certaines, ils ont reçu les bonnes éducations. Mais comme tu disais, l'environnement est venu changer leur mentalité. Or, la femme est capable d'être une entrepreneuse. Tu peux créer ton entreprise. Tu peux développer en n'importe quelle façon, tu peux développer. Mais reste attaché avec le Créateur. Reste connecté avec celui qui sait pourquoi tu as créé femme. Amen. Alléluia. La femme, c'est vraiment un être très spécial aux yeux de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on dit, lorsque tu trouves une femme, moi je vois Papa Matou, il est content parce qu'il a trouvé, j'ai vu même, juste après le mariage, il y avait une vidéo là, ça bougeait. Moi je dis, Papa Matou, il a dit, voici maintenant. Même le sourire a changé. Ça veut dire que lorsque un mari trouve une femme de valeur. Est-ce que vous savez que non, quand Adam était dans le jardin d'Éden, il n'a jamais souri. Il a souri le premier jour quand il a vu Ève. Franchement. Vraiment. Voilà, vraiment, on est vraiment en train d'avancer petit à petit vers la fin. Moi, je dirais, Maman Arlette, tu puisses encourager une femme qui n'est pas sûre d'elle. Beaucoup de femmes, ils étaient violées, ils ont perdu cette valeur. Beaucoup de femmes, ils ont rencontré plusieurs problèmes dans la vie, de blessures sur blessures. Ils peuvent même arriver à se poser la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Ouais, mais je veux dire à toi, femme, quelles que soient les déceptions que tu as connues dans la vie, tu dois savoir que c'est encore possible que Dieu puisse te redonner ce que tu as perdu. Amen. Il y a des femmes dans la Bible qui ont été violées. Il y a une femme dans la Bible qui a été violée. Mais au travers de cette femme, on va voir que c'est la généalogie de Jésus-Christ. Il y a des choses qui se passent dans nos vies aussi. On va voir que ça arrive pour qu'un jour, qu'on puisse citer ton nom, pour qu'un jour tu puisses recevoir une bénédiction. Amen. Quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie. Si toi-même tu as fait des erreurs, vas-y devant le Seigneur, demande pardon. Demande pardon et le Seigneur va te donner, la valeur que tu as perdue. Mais si tu as connu des choses où tu n'as pas fait exprès et que ces choses sont arrivées, bien-aimé, ne te décourage pas. Va encore vers le Créateur et prends la décision de te valoriser, de rester attaché à Dieu, de te comporter d'une manière digne et tu verras que ce que tu as perdu, Dieu va te donner même au-delà de ce que tu as perdu. Mais ne te laisse pas faire, ne baisse pas le bras, ne dis pas que comme j'ai perdu le mariage, je ne vais plus me remarier. Non, espère en l'Éternel. Et l'Éternel va te donner un mari, même un plus gentil mari que celui que tu avais avant. Celui qui t'a bafoué. Le Seigneur va te donner un autre. Mais bien aimé, ne chasse pas ton mari dans la maison pour dire que non, je ne veux plus de lui parce que Dieu va me donner un autre. Non, ce n'est pas ça ce que je vous dis. Pour ceux qui ont été chassés de la maison ou bafoués par les hommes, je vous dis,
persévérer dans la prière, restez fidèles à Dieu et soyez des femmes qui se respectent, je les répète. Respectez-vous et vous allez voir que le Seigneur va vous valoriser. Mais ne va pas de gauche à droite parce que tu vois comme si tout va finir demain. Bien-aimé, tu as encore la vie devant toi. Pose-toi, sois calme et demande au Seigneur. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux et le Seigneur va t'amener loin. Même si tu as commencé quelque chose, même si c'est encore petit, mais espère en l'Éternel. Sois ferme dans des petites choses. Dieu va te donner des grandes choses. Ne baisse pas les bras. Si tu as commencé une commerce, une entreprise, je t'encourage. Va de l'avant. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas comme je suis une femme, je ne vais pas rester. Va de l'avant et le Seigneur va mettre sa main. Si tu as commencé quelque chose, ne baisse pas les bras, même si ça échoue, même si ça échoue 10 000 fois, sache que la prochaine fois, ça sera la bonne. Vraiment, je veux vraiment t'encourager, même toi, jeune fille, même si tu as eu une situation difficile qui s'est produite dans ta vie, ne baisse pas les bras, car le Seigneur sait qu'est-ce qu'il est en train de réserver pour toi. Persévère dans la prière, demande pardon, Seigneur, pour le mal que tu as fait, et le Seigneur va te valoriser, et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse vraiment, toi maman qui est en train de nous suivre, toi femme qui est en train de nous suivre. Ce que nous te demandons, que tu puisses retourner vers le Père, vers le Créateur et prends la décision de vivre pieusement et tu seras respecté, honoré et Dieu va t'élever. Amen. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, on a vu des femmes qui ils ont pris des temps à se respecter, même avec 5 enfants, 6 enfants. Ils ont fait des mariages, mais tu peux dire waouh, quoi, parce que le Seigneur l'a valorisé. Les a valorisés. Parce que lorsque tu retournes vers ton Créateur, il finit toujours par te valoriser. Amen. J'aimerais aussi profiter de dire à une jeune fille, ne te précipite pas. Connais d'abord les seigneurs. Va d'abord vers ton Créateur. Et lorsque tu trouveras celui qui va t'appeler, mais voici maintenant, tu verras, tu vas bâtir un mariage heureux. Vous savez que le mariage ne se prépare pas dans, mais on le prépare déjà avant. Parce que si tu commences dans, ça va faire des dégâts, mais il faut commencer à préparer déjà avant, d'enlever certaines choses. Vous savez, on vit dans des familles où il y a des liens, il y a des choses. Alors c'est mieux de commencer déjà à préparer ça avant. Toi, jeune fille, ne te laisse pas ainsi que les hommes ou bien les autres personnes te méprisent. Tu as de la valeur. Ne te vois pas parce que je suis jeune fille ou bien je peux... Non, tant que jeune fille, tu peux aller de l'avant. Tu peux créer. Tu peux... Aujourd'hui, on voit des jeunes, ils créent des entreprises de maquillage. Ils font vraiment des choses fantastiques. J'encourage. On voit ceux qui font des choses de décoration de la maison. Vas-y, avance avec peu de force que tu as et l'Éternel va te faire monter vraiment en haut. Il y a quelqu'un qui a écrit ici, la femme a le secret et le pouvoir, le secret de l'homme, exemple Samson, d'où vient ce mystère? Oui, moi je voulais aussi parler, j'étais interrompu, oui, c'est pour répondre à ça. C'est vrai que Dieu nous a donné une capacité où on peut aussi, la femme peut aussi séduire. Mais il faut faire attention, il faut pas utiliser cela pour faire du mal. Comme cette femme Dalida a fait. Elle a fait ça pour faire tomber Samson. Donc la femme, tu dois aussi te maîtriser. Tu dois savoir que ce que Dieu t'a donné, c'est pour le bien, c'est pas pour le mal. Il y a des femmes, oui, il faut vraiment être posé pour ne pas faire n'importe quoi. Sinon, tu vas séduire les hommes en faisant le mal. Au lieu d'être une femme qui amène les gens à faire du bien, mais tu vas faire du mal, tu vas séduire les hommes pour les détruire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui séduisent aussi les hommes d'autrui. Les hommes d'autrui, ce n'est pas bien pour une femme. Ce n'est pas bien. On doit vraiment faire attention par rapport à ça. Et c'est c'est très mauvais, maman Arlette, comme vous êtes en train de dire. Parce que si tu séduis un homme détruit, toi aussi un jour tu vas ramasser la même peau. Parce que la femme là qui est à la maison, elle est en train de pleurer parce que son mari n'est pas là. Sache-le que ce que tu sèmes, tu les ramasses. Donc du coup, tu dois
être toujours à côté de ton Créateur. Ne Amen. pense pas que les hommes sont finis. Non, il y a encore des hommes que l'Éternel a réservés pour toi. Il y avait encore une question, ça c'est un homme qui a posé, comment connaître le cœur d'une femme? Parce que la femme, elle est mystérieuse. L'homme se pose toujours la question par rapport à la femme. Elle trouve que la femme est mystérieuse. La femme, voilà, comment pouvoir découvrir le cœur de la femme, Maman Chimène? Je pense que maintenant, tu vas monter au ciel. Non, je ne monterai pas au ciel, je serai toujours là. Toujours sur la terre, toujours on y sur va. la terre. En disant ainsi, si tu veux connaître le cœur de ta femme, montre-lui seulement l'amour. Une femme qui se sent aimée, une femme qui se sent protégée à un homme, elle te dira ses secrets facilement. Tu n'auras même pas besoin de faire des musculations. Hein? Donc, elle te dira tout de suite ce qui se cache dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'amour que tu l'as donné. Elle a vu l'intérêt que tu portes à son égard. Et là, elle te dira tout de suite ce qui se... N'oubliez pas, la femme aime. Et quand la femme aime, cet homme est heureux. Pourquoi? Parce que la femme te donne de tout son cœur. Il n'y a que dans les hommes que je vois qui peuvent aimer 2, 3, 4 femmes, la polygamie, tout ça. Mais la femme, elle n'arrive pas. Mais est-ce que c'est vraiment le vrai amour, Maman Chimène? Moi, je pense Ce n'est pas le vrai amour. Je peux avancer, je peux... Vas-y un peu encore. Ce qui m'intrigue, eh les mamans, femme. J'ai lu un livre. Il y a une fille, une maman ou une fille, je peux dire, au Canada. Elle a fait sortir un livre qui, elle a intitulé... attends, j'ai écrit. Mon mari, et en plus cette femme, c'est une blanche. Elle a écrit mon mari, ses femmes, ses enfants et moi. J'ai cru que c'était seulement les noirs qui voulaient la polygamie, maman. Et cette femme, elle est blanche. Même les Européens acceptent aujourd'hui la polygamie. Ils vont même en Afrique. Et cette femme que je vous parle, elle est canadienne, mais elle est allée jusqu'au Sénégal pour chercher l'homme. Et dans l'interview comme ça, on l'a posé la question, mais qu'est-ce que tu es allé chercher jusqu'en Afrique pour aller chercher l'homme? Et en plus l'homme d'autrui. Il a dit non, mais je vis l'homme, je suis juste là en train de l'aider, lui et ses femmes, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais lui aussi, il t'aide. Donc, là où il ne fallait pas qu'une femme... Je vois vraiment les femmes... Maman, la prochaine fois, parlons de la concubinage. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres femmes... ils croient que comme on parle seulement de la Bible, c'est seulement nous connaître des saints. Mais j'aimerais vraiment qu'on sorte des choses tangibles à ces femmes qui ont déjà vécu le concubinage. Et parce qu'il y a beaucoup d'exemples et qu'on peut donner à ces femmes, parce que la concubinage ou même la polygamie, ce n'est pas une bonne idée dans une famille. Parce que ça détruit. Ce n'est pas dans la pensée du Seigneur. Non. Pas du tout la pensée de Dieu. C'est pas dans la pensée de Dieu. Comme l'air est avancé, hein, on parlera de ça la prochaine fois. Voilà. Vraiment, gardons nos valeurs. Femme, garde tes valeurs. Moi, je disais toujours quand j'étais jeune, hein, même si, bon, là j'étais encore jeune, hein, mais bon, même si je suis là maintenant. Bon, même si je suis là maintenant, je dis toujours, on ne sait jamais, hein, à des fois ça arrive dans le monde, que non, dans la vie, que non, bon voilà, ton mari n'est plus là, tout ça, à des fois on voit qu'il y a des morts, des choses comme ça. Jamais n'a tout dans la vie. Pourquoi? Parce que je sais les valeurs que Dieu a mis en moi. Amen. Jamais. Alors, quand une femme connaît les valeurs que Dieu a mis en lui, en elle, personne ne va jouer avec personne ne va jouer dans ta vie. Et en plus, jamais tu vas accepter les concubinages. Jamais tu vas accepter le deuxième bureau. C'est ça. Tu sais bien que dans la nuit, là, ton homme ne sera pas là. Il va dormir là-bas. Et toi, tu es à l'aise. Mais comment?
La prochaine fois. La prochaine fois, la prochaine fois. Donc les hommes, pour connaître le cœur de vos femmes, il faut seulement les aimer. Amen. Montrer l'amour. Même le regard que tu as envers ta femme. Il y a des hommes, quand ils regardent sa femme comme s'ils regardaient je ne sais pas qui. Mais tu regardes ta femme, il faut avoir même un regard là vraiment romantique. Vraiment avoir des paroles douces. Avoir vraiment l'amour là. Parce que Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme. Donc si toi, homme, tu montres ton amour à 100% à ta femme, sois-en sûr que la femme va t'ouvrir son cœur. La femme va t'ouvrir son cœur. La femme garde les choses quand il voit que, ah là, elle est prudente. Parce qu'elle voit qu'il y a un... Elle met des garde-fous. Elle dit non, si jamais ça ne marche pas, parce que la personne qui est avec moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont bizarres. Mais si tu lui donnes l'amour, elle est sûre de toi, elle va t'ouvrir son cœur. Les hommes. Les femmes ne sont pas difficiles, mais elles sont difficiles quand elles voient. Avec les difficiles, les femmes sont difficiles. Ah oui. Avec ceux qui sont difficiles, les femmes deviennent aussi difficiles. Maman Arlette, est-ce que vous savez ce que les hommes d'aujourd'hui sont en train de faire aux femmes? Plusieurs femmes pleurent. Mais comment qui m'a bambon à bassi. Ça c'est pas, on n'est pas dans les thèmes. Là, on est en train de parler, des mystères cachés de la femme. Maman Chimène, gardez ça pour la prochaine fois. Là, on veut vraiment réveiller une femme à connaître que la femme, elle est mystérieuse. La femme a de la valeur. La femme a des capacités. La femme n'est pas la femme que la société présente aujourd'hui. Lorsqu'on ouvre une bouteille de coca, on voit la nudité de la femme. Non. Tu n'es pas cette femme. Tu as de la valeur auprès de ton Créateur. Tu as de la valeur. Si même le monde, et même le monde sont en train de mépriser la femme, ils nous valorisent aussi en nous disant, moi de la femme, moi de Mars. Alors femme, réfléchissons. Va de l'avant comme on a dit. Ne travaille pas seul, mais il faut travailler avec ton Créateur. Parce que si nous lisons dans le livre de Romains 14, verset 7, la Bible est en train de dire, en effet, nul ne peut vivre pour lui-même. Si tu veux avancer, faut être avec ton Créateur. Si tu veux faire de grandes choses sur cette terre, il faut associer Dieu. Il faut aller à la source, épuiser, comme maman elle avait dit avant. Et il faut savoir aller parler, parce que lui, il va te parler aussi. Il est celui qui te parle. Il est celui qui va te orienter. Et encore, il te comprend mieux que les hommes. Les hommes peuvent te juger. Ah, celui-là, bibota bota. Mais lorsque Dieu va te redonner ta valeur, il va te donner un homme qui va même aimer ses enfants. Combien de femmes sont en train de pleurer parce qu'il était avec un gars qui a commencé encore à violer ses enfants. Maman, reviens sur terre. Comme maman Chimène, elle est sur terre. Revenons sur terre, les femmes. Attachons-nous à notre Créateur. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu vas subir des problèmes et des problèmes. Mais avec le Seigneur, même s'il y a des soucis, il y a toujours la solution. Je sais que la solution vient de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel, c'est ma force. Même si là où je pleure, je suis dans ma douche. Même l'eau coule, mes larmes aussi coulent. Mais je sais que l'Éternel, certainement, il va intervenir dans ton problème. Quel que soit le problème des enfants, quel que soit n'importe quel problème, ne baisse pas les bras. Lève-toi, parce qu'il y a des choses que le Seigneur a déposées dans ta vie, maman. Maman Arlette, si vous pouvez juste donner votre dernier mot avant que nous puissions finir notre émission. Que le Seigneur vous bénisse, toutes les femmes qui nous suivent de partout. Vous avez entendu qu'il faut retourner vers le Créateur et il faut se respecter, prendre la décision de se respecter pour que les autres aussi puissent nous respecter. Personne ne va te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. Donc, femme, sache que tu es une femme forte. Je t'encourage. Va de l'avant. Ne baisse pas les bras, quelles que soient les épreuves. Tu as la force que Dieu a mis en toi. Dieu a mis beaucoup de capacités en toi. Alors, utilise ces capacités en retournant vers le Créateur. Amen. Et tu verras que tu iras loin
pour la gloire du Seigneur. Amen. Maman Chimène, votre dernier mot? Bon, moi, mon dernier mot, je dirais seulement à cette femme qui me regarde qu'elle ne baisse pas les bras, peu importe ce que les gens disent. Parce que dans la vie des hommes, il y a toujours des lésions dites. Mais toi, regarde le valeur que Dieu a posé en toi et augmente le valeur que Dieu a posé en toi pour reconquérir ce monde. Ou encore éclairer ta génération. Amen. Je suis sûre qu'une femme, là où elle est, Dieu a posé en elle beaucoup de capacités, comme on a dit, beaucoup de potentialités en elle, en fait qu'elle excelle quelque part. Tu es censé à éclairer ta génération femme. Alors lève-toi et éclaire ta génération. Voilà, lève-toi femme, éclaire ta génération parce que le Seigneur t'attend quelque part. Ton Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux que les hommes. Ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Alors attache-toi à ton Créateur, reviens à ton Créateur et tu verras, tu vivras des exploits, tu monteras de gloire en gloire. Et même si ceux qui disaient avant que celui-là, les jours-là qui te verront dans la gloire, ce sont les premiers qui vont t'acclamer. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous étiez là, nombreux à nous suivre dans cette émission. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et nous arrivons à la fin. Je demanderai à Maman Arlette de prier pour une femme qui en ce moment, elle pleure. Cette femme qui pleure, cette femme qui se dit qu'il n'a pas de solution pour ses enfants, pour son mariage. J'aimerais que Maman Arlette, si tu peux élever la voix, déclarer et encourager encore une femme qui se croit que la vie c'est dans le monde. Le prier pour ce genre de femmes pour qu'ils puissent revenir en Christ. Si Maman Arlette peut élever la voix. Éternel Dieu de gloire, nous venons devant toi pour te bénir. Merci pour ce temps béni que nous passons avec toi. Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, cette femme qui est en train de pleurer. Seigneur, je vois dans la Bible, Seigneur, cette femme de Naïn qui avait perdu son fils. Seigneur, quand elle t'avait vu, Seigneur, quand cette femme t'a rencontré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu lui as dit, femme, ne pleure plus. Et Seigneur, tu as donné la solution à cette femme. Tu as ressuscité son fils. Seigneur, regarde, Seigneur, cette femme qui pleure en ce moment. Elle ne sait plus quoi faire, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour donner la solution. Tu es là, Seigneur, pour ressusciter, Seigneur, ce qui est mort en elle, éternel, mon Dieu. Papa, donne la solution à tes enfants. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes ces femmes qui nous ont écoutés aujourd'hui, Papa. Quel que soit leur problème, Seigneur, tu es la solution. Seigneur, c'est celles qui ont baissé les bras, que tu puisses leur donner la force. Toi qui dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Fais que ces femmes puissent se lever, qu'elles puissent marcher, qu'elles puissent aller de l'avant. Seigneur, ta bénédiction enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous demandons cette bénédiction d'en haut, que cette bénédiction puisse descendre sur la vie de tes enfants, même les jeunes filles qui pleurent, les mamans qui pleurent, Seigneur, essuie leurs larmes. Oh Yahweh, étends ta main et bénis toutes les femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le monde entier qui vont nous suivre, Seigneur, que tu puisses étendre ta main parce que tu es celui qui donne la solution. Amen. Merci, Seigneur. Merci parce que tu aimes les femmes. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de donner la vie, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Papa, parce que tu nous considères, Papa. Tu as mis des choses cachées en nous, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent pour tout ce que tu accomplis et pour tout ce que tu accompliras. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec assurance et nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de vous connecter sur Kratos TV. Ne manquez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Kratos TV. Et n'oubliez pas d'aller sur la petite cloche pour aller faire un clic. Le Seigneur va vous bénir. Et ne manquez pas de partager. Moi, je crois qu'une femme ce soir a pris une décision de changer. Moi, je crois que ce soir, une femme a dit non, je vais me lever parce que cette situation, assez, c'est assez. Si nous avons vu des femmes dans la Bible comme Déborah, ils se sont élevés, ils ont eu la victoire. Toi aussi, tu remporteras ta victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la prochaine avec une nouvelle émission. Et nous vous disons tous, bye bye, à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, que Dieu vous bénisse.